très heureuse d'être la marraine, la nouvelle marraine de la prépa égalité des chances Bondy Blog EJ. Parce que l'EJ c'est mon ancienne école, ça remonte au paléolithique, je ne vais même pas calculer, mais je suis ravie de retrouver les locaux, le corps enseignant et puis les étudiants. Moi j'aime transmettre la passion que j'ai pour ce métier. J'ai pas forcément l'air d'une présentatrice classique, donc la diversité, je trouve ça génial. Et si des jeunes ont envie de faire ce métier qui est très décrédibilisé, on n'a pas une bonne réputation, nous les journalistes, et qui pensent qu'ils sont pas capables, mais que finalement ils ont l'énergie, la passion, le talent, l'envie d'eux, et ben moi je suis ravie d'être là pour les aider, les booster et leur voilà, transmettre ma passion pour ce travail. C'est intéressant d'avoir une prépa égalité des chances parce que c'est difficile les concours des écoles reconnues par la profession, mais en même temps c'est un sésame. Si vous faites l'ESJ, et j'espère que vous serez accepté là-bas, ou d'autres qui sont reconnus par la profession de journaliste, ça vous met tout de suite un pied à l'étrier quand vous arrivez de ces écoles à la télé, à la radio, en presse écrite ou sur le web. On sait que vous savez travailler, que vous êtes efficace tout de suite, que vous saurez écrire, monter, tourner, éditer. Et donc pour intégrer ces écoles, c'est difficile, il y a un concours, faut se préparer. On dit faut lire les journaux tous les jours, mais c'est bien plus que ça, et tout ça vous l'aurez avec la prépa égalité des chances. Vous familiariserez avec les différents médias, vous ferez des reportages, vous ferez des interviews et vous serez prêt. Ça n'enlèvera pas le stress ni l'enjeu, mais vous serez prêt pour passer ces concours. Encore aujourd'hui, la société médiatique reflète assez mal la diversité de notre société. Ça participe aussi au sentiment de se sentir inclus dans une société ou de s'en sortir exclu. Donc plus on aura des gens issus de la diversité, j'aime pas trop ce mot non plus, mais c'est aussi un joli mot, la diversité. Moi je rentre du Japon où tout le monde a la même tête, où l'immigration est coupée depuis des années, et quand on arrive en France ça fait du bien. On voit des peaux mates, on voit des peaux noires, on voit des peaux métissées, et c'est ça aussi notre pays, c'est ce qui fait sa force. Et il faut aussi que les gens qui viennent de ces populations-là, des gens issus de l'immigration, des gens qui sont arrivés ou des gens qui sont arrivés plus récemment ou il y a plus longtemps, puissent se dire que leur famille puisse penser que leurs enfants peuvent aussi intégrer cette profession qui est encore considérée comme une profession d'élite, ce qui n'est pas forcément vrai parce que les salaires ne sont pas toujours mirobolants. Mais on est comme les médecins, on est comme les notaires, on est comme les chirurgiens, il y a les journalistes, voilà, les politiques, on est en haut. Mais non, on parle de la vie de société, de la société, et il faut que tous les membres de la société puissent y entrer. L'ESJ déjà, pareil, je vous le disais, hein, il y a 10 000 ans, l'ESJ qui donne accès aux professions et aux médias, donc un stage à TF1 et merci à la formation télé de l'ESJ, TF1, France 3, LCI, je les ai toutes faites, je crois, les chaînes info, des émissions premium comme on dit, et puis la télé, parce que grâce à l'école justement, moi je voulais écrire comme tout le monde. Quand on veut faire du journalisme, on veut écrire, on pense que c'est noble et ça l'est, mais c'est voilà, la prépa et les écoles de journalisme, ça vous apprend aussi grâce à des professionnels, savoir là où vous êtes le meilleur et là où vous pouvez trouver un boulot. C'est pas juste une passion, c'est aussi un travail, et faut nourrir son homme ou sa femme. Et donc voilà, c'est ça mon parcours, la télé depuis 20 ans. Et j'ai aussi saisi d'autres occasions que la vie m'a offertes. Et vous voyez, je suis retombée sur mes pattes. Donc ne jamais avoir peur d'aller voir ailleurs. Quand vous rentrez, vous serez encore meilleur professionnel et meilleur journaliste. En tout cas, j'espère. Alors le message aux candidats, c'est ne comptez pas vos heures, bossez, écoutez, regardez, soyez curieux. Bachoter, je sais pas, parce que j'aime pas trop ce terme. Je pense que la meilleure interview possible, c'est quand elle est mue évidemment par une bonne connaissance de son dossier, mais aussi par la curiosité, l'empathie, l'écoute. Mais oui, il faut travailler, oui, c'est des concours difficiles, et puis surtout, poussez les portes, quoi. Ayez confiance en vous-même. Si vous avez envie de faire ce métier, c'est déjà le meilleur indicateur possible. Saisissez les occasions de rencontrer des gens, allez faire des stages. Faites-vous un carnet d'adresses, c'est l'outil bien plus précieux qu'un iPhone, même si le carnet d'adresses est dans l'iPhone ou dans le smartphone. C'est vraiment vos contacts qui seront importants, le lien que vous arrivez à tisser avec les gens. Donc soyez curieux, ouverts sur le monde. On est journaliste pas seulement dans son média, c'est un état d'esprit, je pense déjà, d'être empathique et curieux de ce qui se passe autour de nous.